Je suis d'origine de Damas, où ma famille a vécu pendant des siècles. Il y a un quartier du vieux Damas qui porte le nom de Boulad. Boulad, ça veut dire acier, parce que nous étions des armuriers et nous avions le secret de la fabrication de l'acier à Damas qu'on se transmettait de génération en génération, jusqu'au moment où Tamerlan, le conquérant mongol, a pris Damas en 1401. Il a déporté les têtes de la famille Boulad à Samarcande en Mongolie pour développer l'industrie de l'armement. Et nous avons perdu le secret de l'acier à l'époque et nous nous sommes tournés vers la soie. Les deux grandes spécialités de Damas, les soies damasées et les aciers damasquinés. En 1860, il y a eu des massacres contre les chrétiens où 20 000 chrétiens ont été tués par les musulmans. C'est alors que mon grand-père a quitté Damas pour se réfugier à Alexandrie, où mon père est né, où je suis né. Et lorsque j'avais 11 ans, mon père a pris la nationalité égyptienne, abandonnant la syrienne. Je suis donc égyptien. Ensuite, quand mon frère a épousé une Libanaise, il m'a proposé de devenir libanais. J'ai dit, c'est pas mal. J'ai pris la nationalité libanaise. Et il y a quelques mois, Viktor Orban m'a proposé la nationalité hongroise et je suis hongrois depuis quelques mois. À part ça, bon, comme disait Jean, j'ai été donc directeur du secours catholique, ce qu'on appelle Caritas chez nous, pendant 12 ans, puis président des Caritas de tout le monde arabe, de l'Irak à la Mauritanie, pendant 4 ans. J'étais directeur du collège des jésuites et directeur du centre culturel jésuite d'Alexandrie, directeur du collège. Bon, alors maintenant, mon propos est de vous parler des chrétiens d'Orient et spécialement d'Égypte. Dans un contexte bouillonnant qui évolue chaque jour, et comment comprendre un peu notre situation. Notre problème au Moyen-Orient et en France est le même, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'invasion islamique au niveau mondial qui est en train de gagner l'Europe depuis quelques années, avec la bénédiction d'un certain nombre de personnalités politiques et religieuses, si bien qu'il y a une volonté systématique d'islamisation de l'Europe, l'Europe étant le continent convoité. Si on a l'Europe, on a une plateforme pour islamiser le reste du monde. Il faut dire que l'islam est par définition hégémonique. Ça veut dire que l'islam a comme projet de conquérir la planète, et ça depuis ses débuts, n'est-ce pas? Il y a dans l'islam 2 termes, Dar et l'islam, la demeure de l'islam, et Dar el-Harb, la demeure de la guerre. Donc tout territoire qui n'est pas musulman est un lieu de guerre potentiel jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Alors la technique est soit la conquête, soit la menace, soit la persuasion, soit l'imposition de la jizya étant l'impôt que tout musulman doit payer, 10% aux musulmans, pour être protégé. Et ce statut de protégé s'appelle zimmi. Zimmi. Il y a une grande spécialiste de l'islam juive qui s'appelle Bati Yeor, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages, elle est très très au courant de la situation. Elle parle de la zimmitude. La zimmitude est devenue un mot maintenant plus ou moins compris par les Français. C'est le statut
de citoyens de deuxième zone, protégés par les musulmans, jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Mais s'ils ne le deviennent pas, ils sont sous leur protection, si on peut dire. Alors, les chrétiens constituaient autrefois la totalité des habitants de l'Afrique du Nord. La Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte était tout entière chrétienne du temps de Saint-Augustin jusqu'à la conquête arabe. La conquête arabe a transformé toutes ces régions en territoire musulman à 100%, sauf l'Égypte. Pourquoi sauf l'Égypte? L'Égypte a encore un 10% de chrétiens. C'est-à-dire sur 100 millions d'habitants, 10 millions, grosso modo. Les chiffres sont discutables. Et cette présence chrétienne en Égypte est mal ressentie par les musulmans, alors que l'Égypte est leur terre ancestrale. Le mot Égypte d'ailleurs vient de Égyptos, les Coptes, donc Égyptos en grec, c'est-à-dire les Coptes. Donc le mot Égypte lui-même signifie Copte. Et alors ils sont sans cesse harassés, discriminés. J'en parlerai tout à l'heure. Mais je voudrais, dans un premier temps, situer la question à un niveau plus large. D'abord, je voudrais vous citer, dans cette perspective de conquête islamique du monde, un texte que j'ai en arabe et que j'ai traduit en français, une décision, plutôt deux décisions qui ont été prises au Congrès islamique de Lahore en 1980. Plus un seul chrétien au Proche-Orient avant l'an 2000. Bon, nous avons dépassé l'an 2000, hein, mais il y a encore des chrétiens. Mais je vous dirai tout à l'heure qu'ils sont en train de fondre. Deuxième décision, que les musulmans achètent systématiquement et à n'importe quel prix toutes les propriétés des chrétiens dans cette région. Quand on a la terre, on devient, je dirais, cette présence matérielle, l'acquisition de terrain, de biens fonciers, enracine la personne dans un... Bon, c'est pas pour rien que le Qatar est en train d'acheter la Côte d'Azur, le Bon Marché, des châteaux en France, etc., à tour de bras. C'est le meilleur investissement qu'ils puissent faire, parce que ils ont de l'argent, plutôt que de le mettre en banque, ils achètent des propriétés en France. Donc, l'achat de terrain, je vous signale, pour ceux qui connaissent un peu le Liban, il y a le Liban et l'anti-Liban. Entre les deux, il y a la plaine de la Bekaa. La plaine de la Bekaa était à 80% chrétienne il y a 30 ans, 40 ans. Elle est à 80% musulmane maintenant parce que les pays du Golfe ont acheté à un prix très alléchant des paysans de l'endroit leur terrain. Quand un paysan peut vendre son terrain à un voisin à $1000 par exemple le mètre, disons, pour dire un chiffre, et que l'autre lui propose 5000, il ne va pas hésiter, il va le vendre à 5000, c'est une aubaine pour lui. Il va prendre ces $5000 et s'installer au Canada ou en Australie. C'est-à-dire qu'avec cet argent, alors les émirs du Golfe s'installent, islamisent la terre libanaise. Le Liban est un pays un peu emblématique parce que le Liban était le seul pays du monde arabe à avoir une majorité de chrétiens. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. Maintenant, c'est 1 tiers, 2 tiers.
C'est-à-dire qu'en 20-30 ans, la proportion s'est inversée. Les musulmans, maintenant, sont majoritaires au Liban. Les chrétiens avaient la haute main sur la politique, sur l'État libanais. Maintenant, ils ont droit à un président chrétien, mais qui n'a aucune autorité. Actuellement, le président est chrétien, le premier ministre est sunnite, le chef du parlement est chiite. Disons qu'il y a 17 confessions différentes au Liban, et ils se sont mis d'accord pour se partager un peu les titres et les charges. Bon. Donc le Liban, malgré tout, malgré ce qui est ce grignotement systématique qui s'est fait, reste encore un pays relativement libre. C'est le seul pays des 57 pays arabo-musulmans, si on peut dire, où il y a le droit à la conversion. Le seul pays où il y a le droit où on peut se convertir. Un musulman peut, sans se faire égorger, choisir le christianisme. Et ça, c'est pas mal. Je vous dirai plus tard où en est l'Égypte dans ce domaine. Il y a encore un autre signe intéressant au Liban, c'est qu'il y a 11 ans exactement, le Premier ministre, qui est donc sunnite, Rafi Hariri, a voulu, en signe de collaboration, pas de collaboration, de non-discrimination, instituer une fête nationale le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Donc une fête nationale pour l'ensemble de la population libanaise, le 25 mars, parce que l'Annonciation existe dans le Coran, elle existe dans l'Évangile. Les musulmans reconnaissent que la Vierge a conçu sans relation humaine, et ils disent d'elle, nous t'avons élu parmi toutes les femmes de la terre. Tu es élu parmi toutes les femmes de la terre, un peu ce que disait Élisabeth à Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Alors, j'ai été invité le 25 mars dernier au Liban pour célébrer cette fête. Il y avait donc le Premier ministre, le fils de Rafi Hariri qui a institué la fête, il s'appelle Saad Hariri, qui était à côté de nous. On m'a donné 5 minutes, d'autres 3 minutes, et lui, il avait eu droit à 8 minutes. Bon. Alors, quand j'ai parlé, j'ai fait l'éloge du Liban en disant terre de paix. Enfin, vous savez qu'on a eu 15 ans d'égorgement entre les différentes factions du Liban. Enfin, terre de cohabitation, de paix, de coexistence pacifique, et puis terre de liberté religieuse, ce qui est vrai. Et je me suis tourné vers Saad Hariri, le Premier ministre. Je lui ai dit, j'espère que vous pourriez faire que l'ensemble des pays arabes aient cette possibilité d'une liberté religieuse. Et je lui ai dit en anglais, I give that to you as a homework. Donc c'est votre travail à faire à la maison. Il a souri. Et donc voilà un peu pour le Liban. Alors, maintenant il faut mentionner que au début du siècle dernier, l'ensemble des pays du Moyen-Orient
avait 20% de chrétiens. Ils ne sont plus que 2%. De 20% à 2%. Et ces 2% sont en train de s'amenuiser suite à la guerre de Syrie, où plusieurs millions de chrétiens ont émigré vers le Canada, l'Australie et l'Europe, suite à la guerre d'Irak, où la proportion de chrétiens qui était d'1 million est plus que de 300 000. L'Irak, j'y étais le mois dernier, dans le Kurdistan irakien. Vous savez qu'il y a une partie de l'Irak au nord qui s'appelle le Kurdistan, qui a voté le 25 octobre, non pas octobre, septembre, le 25 septembre pour l'indépendance. Ça a été très... Et ça va faire des remous. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait des problèmes là maintenant. Parce qu'il y a 4 Kurdistans. Le Kurdistan irakien, qui a pris son indépendance. Il y a le Kurdistan turc. Il y a le Kurdistan syrien. Il y a le Kurdistan iranien. Et ces 4 Kurdistans veulent former une nation kurde. Et les Kurdes sont des durs à cuire. Ils sont des guerriers et ils sont contre les chiites et les sunnites et le reste, bien qu'ils soient sunnites eux-mêmes, mais ils ont la fierté de leur pays qui a été grignoté et supprimé. Ils veulent reconstruire et reconstituer le Kurdistan. Alors ce début d'indépendance, d'autonomie du Kurdistan, irakien, va soulever des problèmes dans les... Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? J'en n'en sais rien. Est-ce que ce Kurdistan qui va se constituer va permettre un rééquilibrage des forces en présence? C'est pas clair, parce que la Turquie est une puissance colossale, à tous les plans, économiques, militaires, etc. Mais l'Irak est complètement à plat. La Syrie, quand on voit les positions, quand je me rappelle quand votre président Hollande déclarait à la télévision « Nous ne reconnaissons qu'une seule autorité en Syrie, c'est celle de l'opposition contre Assad, contre Bachar el-Assad ». Et tout à coup, la situation s'est renversée. La manière dont on vous a menti en France et dans le reste du monde sur la situation au Proche-Orient est honteuse. Et ça continue. Les médias, les grands médias, sont entre les mains de ce que j'appellerais les mondialistes, qui mènent la danse au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Europe, à Bruxelles. En d'autres termes, le combat n'est pas simplement en Égypte, où le combat est beaucoup plus large et beaucoup d'entre vous sont plus au courant que moi de toutes les magouilles qu'il y a en dessous. Mais mon but n'est pas de parler de la politique mondiale, mais de dire que la présence chrétienne est en train de disparaître dans ce Moyen-Orient qui a été son berceau. C'est là que le christianisme est né. La Palestine n'irait presque plus rien comme chrétien. Le mouvement de libération de la Palestine, l'OLP, n'est-ce pas? L'Organisation de la libération de la Palestine, l'OLP, il y avait 2 têtes, Yasser Arafat, musulman, et Hanan el-Ashraoui, chrétienne. Qui entend parler d'elle aujourd'hui? Personne. Donc les musulmans, progressivement, éliminent les chrétiens des postes de responsabilité pour s'approprier un petit peu la région. Pour en venir à... Donc, pour me résumer, l'Afrique du Nord tout entière est musulmane, un noyau de chrétiens en Égypte qui luttent pour survivre et qui a une volonté de survie farouche
farouches. Hein. Ils veulent, et ils disent c'est notre terre, personne ne nous en délogera. Vous pouvez nous tuer, nous massacrer, mais on est chez nous. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que cette région qui avait 20% est tombée à 2%? C'est très simple. Les massacres des Arméniens et des Assyriens en Turquie, horrible. Je suis passé à Adana, au sud de la Turquie, et une nuit avant de me coucher, j'ai pris un livre qui raconte ce massacre. J'en ai toute une liste ici, je peux vous la lire. C'est horrible, horrible. 15 000 Arméniens massacrés, 25 000 massacrés, enterrés vivants, et les femmes suspendues, toutes nues sur des croix. Les photos sont là. C'est le génocide arménien occulté, alors que d'autres sont même montés en épingle et écœurants. Et les Assyriens, c'est la même chose. Ce qui s'est passé au début du XXe siècle dans cette région de Turquie, au sud de la Turquie et dans cette région du Moyen-Orient est horrible. Horrible. C'est pour ça que le nombre est tombé de 20% à 2%. Et ça continue. Alors, quand on voit par exemple que l'Occident s'allie avec les islamistes pour détruire les chrétiens, alors on se demande, mais où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Et la France est dedans, et l'Angleterre est dedans, et l'Amérique est dedans, et le Canada est dedans. Alors, il y a chez nous un sentiment de frustration profonde. Hein, par exemple, un dernier exemple, le mois dernier, il y a eu des massacres en Birmanie avec les Rohingyas, je ne sais pas comment on veut prononcer ça. Bon. Oh, lever des boucliers, comment les musulmans sont massacrés, sont discriminés, etc. Mais c'est ce qu'on appelle une indignation sélective. On est indigné, dès qu'il y a des musulmans, on est indigné. Mais quand il y a des chrétiens, aucun problème, personne n'en parle. Et ça, c'est dans le pays des libertés, je parle de la France, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'opinion est muselée, l'opinion est orientée, la désinformation est générale. Tous les grands médias, y compris les grands journaux, autrefois je lisais Le Monde avec délice. Maintenant, je le jette à la poubelle. Quand j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait derrière. Un tout petit exemple. Peut-être que je me trompe. Je n'ai pas toutes les informations. Je ne suis pas un politicien et je ne suis pas dans les services d'information. Mais le mois dernier, ou ce mois-ci, un Américain de 65 ans a mitraillé une foule à Las Vegas, hein, et il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de morts et de victimes. Bon. Alors Le Monde fait un article de 2 pages en parlant du contrôle des armes, de la vente des armes, etc. Il n'a pas mentionné que ce bonhomme, qui était un citoyen pacifique pendant toute sa vie, pourquoi est-ce qu'à 65 ans, il devient tout à coup un terroriste? Ils n'ont pas mentionné que 6 mois plus tôt, il s'était converti à l'islam. Hein. Je donne cette information parce que je l'ai lue, mais je ne veux pas dire qu'elle est sûre. Parce que actuellement, les informations, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais comment se fait-il que cet homme-là soit tout à coup devenu d'une telle sauvagerie et agressivité? Bon. C'est pour dire que, par exemple, les armes chimiques syriennes, c'était pas syrienne, c'était d'autres cas. En d'autres termes, méfiez-vous des nouvelles, spécialement des grandes journées, des grandes chaînes de télévision, TV5, Euronews, etc., du Monde, et d'autres journaux. Méfiez-vous du New York Times,
qui est un des plus grands journaux du monde, n'est-ce pas? Pour vous donner un exemple, comme quoi l'opinion est manipulée, c'est que le jour de l'élection de Donald Trump, on donnait 80% de chance à Hillary Clinton et 20% à Donald Trump. Hein. J'ai suivi ça du Caire, hein, à 2 heures du matin. À 7 heures du matin, 80%, 20%. À 7 heures du matin, c'est Donald Trump qui était élu. Ah, le lendemain, le New York Times dit le rédacteur en chef démissionne en disant « je vous ai menti ». En d'autres termes, l'information au niveau de l'Europe en général, de l'Occident, les grands médias sont entre les mains des mondialistes qui payent grassement une information filtrée, orientée, qui font que, parce qu'on a accès à une information objective par les autres médias, comment on appelle ça, les réseaux sociaux. Oui. Moi, j'ai accès à ça, tous les jours, je consulte ça. Mais l'immense majorité des gens, hein, c'est le journal de 20 heures. Hein, c'est pas, on a une demi-heure, on passe à regarder, et ils vous font avaler ce qu'ils veulent vous faire avaler. Bon, je reviens à l'Égypte. L'Égypte, bon, quand j'étais petit, nous étions 15 millions, maintenant, nous atteignons les 100 millions. Donc, en l'espace de ma vie, l'Égypte a été multipliée par 6. C'est un des gros problèmes que doit gérer le maréchal Sissi, le président Sissi. Comment les chrétiens ont vécu cela depuis un siècle? Depuis un siècle, nous avons eu le roi Farouk qui a été destitué en 1952 par ce qu'on appelle les officiers libres de la Révolution.